étrange avec la technologie moderne, elle semble devenue obsédée par des détails ridicules pourtant bluffants d'efficacité. Quelques secondes de chargement, un clic de trop, un mot de passe à taper, le fait de devoir sortir sa carte bancaire, chercher une télécommande, attendre qu'une vidéo démarre, quel cata. Les plus grandes entreprises du monde dépensent des milliards aujourd'hui pour supprimer ces micro-moments-là. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on parle même plus forcément d'innovation spectaculaire, on parle de fluidité, de confort invisible, de petites frictions qu'on finit par ne plus supporter. Parce qu'au fond, la technologie moderne ne cherche plus uniquement à nous impressionner, elle cherche à devenir naturelle, presque transparente. Et le problème, c'est qu'à force de tout rendre instantané, notre rapport au temps, à l'attention et même à la patience a commencé à changer profondément. Alors on s'est posé une question. À force de vouloir nous faire gagner quelques secondes partout, est-ce qu'on finit pas par perdre autre chose ? Bienvenue sur Bubble, le podcast où on prend le temps de comprendre ce que la tech change vraiment dans nos vies. Je suis Quentin et je suis accompagné de Mathieu et Rewan. Mathieu, créateur de contenu aussi dans le domaine de la tech. Rewan, pas créateur de contenu, Salut, qui est ça dans la cyber, un expert de la cybersécurité, si on peut le dire comme ça. Comment ça va, vous ? Eh ben écoute, très bien. Moi, ça va merveilleusement bien. On va prendre Écoutez, le, ça- on va prendre ça le régale. temps. Mais cette fois-ci, on va prendre le temps. On va prendre le temps de bien discuter de tout ça. Prenons le temps de prendre le temps. Exactement. Alors c'est vrai que ce sujet est cool parce qu'il regroupe pas mal de choses dont on aborde de temps en temps sur le podcast et en même temps un phénomène assez fascinant de justement essayer de comprendre, essayer d'analyser un petit peu ce changement de design, de plateforme, de conception de tout ce qui nous entoure parce que, De consommation. et de consommation. Parce que c'est un sujet qui touche pas uniquement le fait de regarder du contenu mais aussi de consommer du contenu sur Internet, sur les réseaux et plus largement le commerce, enfin tout est influencé quoi. Moi, je pense qu'il y a un truc que j'aurais peut-être pas vu venir si je revenais vraiment beaucoup de temps en arrière. C'est le paradigme, ou en tout cas l'importance que a aujourd'hui la capture du temps de cerveau disponible. Je pensais pas que ça deviendrait une valeur aussi puissante. Ah ouais. En fait. Énorme. Tu vois, je sais que ça a toujours été là, même quand on regardait la télé, quand on était gamin, qu'il n'y avait pas Internet et tout. La télé, c'était déjà un peu les prémices de ça, parce que du coup, tu mets de la pub et du coup, ça peut donner envie aux gens de consommer. Je vois bien le truc. Mais que certains, même, on arrive à dire que c'est presque plus important que l'or noir, j'exagère peut-être un peu, le pétrole ou autre, mais en tout cas que c'est devenu crucial et que tu as des gens qui, je sais plus, c'est Netflix qui disait notre concurrent premier, c'est Fortnite. Enfin, tout déborde pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a même un élément que tu n'as pas évoqué que j'ai envie de rajouter. Même aujourd'hui, les temps de chargement dans les jeux vidéo, avec les fameux disques durs magiques là, dans les consoles, on en est à supprimer le moindre temps de chargement. Et pourtant, le temps de chargement, moi je me souviens quand on faisait des parties de jeux vidéo, c'était le moment où parfois on se regardait pendant que le prochain match de FIFA était en train de se charger. Il y avait une chamaillerie, il y avait une vanne, il y a un commentaire sur une partie. Et ça, si ça n'existe plus, bah, ce moment-là aussi s'arrête. Ah mais justement, quand on regarde aujourd'hui l'évolution de la tech, on réalise qu'une énorme partie du progrès consiste justement à retirer toutes ces attentes. Parce que avant, tu démarres ton ordinateur, ça mettait 45 ans, fallait que tu prennes, que tu ailles prendre un café, t'allumais, t'attendais, tu lances un logiciel, t'attendais, tu parlais des consoles de jeux, c'est exactement ça. C'est ça. Tu lances le jeu, le waiting screen est énorme, le temps de latence et tout. Assassin's Creed, c'était les pros pour ça d'ailleurs. Pour les temps Faire de des chargement. temps de chargement de fou là à Ce qui chaque me fois. fumait quand t'étais dans la petite zone et tu te baladais, Ah tu oui. courais Et dans le tu vide. tapais dans le vide et tout, mais ouais. c'était insupportable. Et pareil, Internet. Internet chargeait. Mais toi, Les tu parles- vidéos, elles se bufférisaient comme ça. Là, je sais Bien même sûr. pas si ce terme existe, mais. Tu te rappelles que t'avais mais si, t'avais les mêmes de YouTube, la mise en mémoire tampon, bien sûr. T'avais le même de la barre rouge qui rattrape la barre grise. Ah ouais. Que là, la Gen Z, Et ils t'es doivent en pas stress, comprendre ah du tout. Et toi, t'es en ouais. mode accélère. Ouh. Oh, c'est bon, je me T'as suis Julien pas Febro qui est derrière. Accélère. Mais je te jure, mais alors qu'en plus, nous, on parle de l'époque Internet, on était plutôt bien lotis. Aujourd'hui, on a connu l'arrivée des SSD, etc. À l'époque, tu avais le 56K que j'ai connu un petit peu, mais assez Oh, la copie de succinctement. fichier là. Encore avant, tu avais les disquettes, tu avais les floppy disks, avant même les CD, hein, tu avais tous ces trucs-là, on en faisait la blague. Tu Oui. devais installer le pack Office, fallait mettre 56 disquettes là. Non, c'est pas vrai, il y en avait, mais il y en avait Oui, bien oui, une mais c'est douzaine, ça, un truc comme ça. Il y en avait beaucoup, ouais. Comme Ouais, les ouais. chouquettes. Mais du coup, est-ce que, quelque part, c'est des moments... Enfin,
C'est un passé. Toi, ça te manque ça? Non. Non, mais justement. Non, voilà, Mathieu, c'est ça. non, Mathieu, mais- non. Moi, il y a Non, des mais- trucs. Je peux comprendre la nostalgie de Non, certains non. moments, genre les Non. chamailleries, la fin Non, de l'écran mais- partagé, etc. Par contre, tu me feras pas le PC qui mettait 20 minutes à démarrer, que ça, tu on est cliquais sur d'accord. Google Chrome, t'avais le temps de lire l'entièreté Google Chrome, du manuel. Internet Explorer, tu veux C'est dire. vrai, c'est vrai. Internet Explorer, certains parleraient de Netscape même, j'ai envie de dire. Et ou même moi qui avais un Amstrad où je mettais des cassettes Un de jeux, Amstramgram. là. Un Amstramgram, ouais. Un CPC 600, je sais plus combien, 464 je crois, où tu C'est devais ça, c'est taper. ça. C'est PC 400. Tu devais taper Run pour lancer le jeu et après c'était une après-midi, un jour ouvré pour charger le jeu. C'est ouais non ça me manque pas. Par contre, effectivement, je me souviens même par exemple que c'était un vrai défi pour Apple, même notamment lors des premiers iPhones où on avait cette comparaison déjà entre fanboy et en fait là où Apple était fort pour donner cette impression de fluidité, c'était dans les animations. Bah oui. Ça veut dire qu'en fait, il y avait vraiment Le des temps de lags. chargement, mais- et c'est l'animation. C'était une Bien animation. sûr. Et Mais du c'est coup, ça où les ils sont gens trop forts. tu gagnes disaient du temps c'est là-dessus. trop fluide. Ils disaient non, mais c'est juste. Non, c'est que l'animation, elle était tellement propre, tellement fluide. Là où Android, quand il disait ouais, il te vomissait dessus. Quand il y avait des ralentissements, Apple avait travaillé cet aspect-là pour justement donner une impression qu'il n'y a aucun temps de latence. Donc, C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement aujourd'hui les ralentissements ça nous paraît anormal, c'est insupportable. mec, Et- sur Android, pour juste donner une anecdote, il y a même un cheat code où tu passes en mode développeur sur le Développeur, téléphone Et et tu en ligne réduis désactive l'échelle toutes les d'animation. animations. Il y en a, oui, ils c'est vrai. désactivent. Ils désactivent tout. Voilà. Ah, c'est insupportable. Ça veut dire qu'on en arrive au point où même une animation qui est là un petit peu pour t'enrober le Embellir truc et tout l'expérience. ça, et ben non, les mecs disent non, on le fait moi je sauter. veux, il faut que ça soit tout de suite. Sur Windows, t'avais la même, tu désactivais tout, l'ombre de ta souris, L'aéro et tout, et machin, puis même le Windows Vista, tout lissage, ça, là, tout. t'enlevais tout pour avoir plus rapide. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'animation permet de couvrir ces attentes. Ou par exemple, tu déverrouilles ton téléphone, t'as l'animation de Face ID qui C'est ça. arrive. Quand t'es là avec ton Apple Pay, ça t'évite de sortir ta carte. Mais en Ouais. même temps, quand tu le fais, il y a ce moment de latence Ça où charge. ça charge, La ça se carte connecte et et en tout ça. même temps, ça le fait. Mais aujourd'hui, on voit des phénomènes comme Netflix, t'en parlais très bien, hein, qui fait l'enchaînement automatique des épisodes avant même que tu puisses réfléchir à savoir est-ce que tu veux vraiment regarder le suivant. T'es déjà parti. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui me saoule de ouf parce que j'aime bien regarder les crédits. Parce que ça me permet de réfléchir sur le film que je viens de voir. Généralement, il y a des bonnes musiques qui sont dans les crédits, Ouais, donc ou même j'aime bien genre écouter. juste les costumes sont jolis, donc tu veux voir qui a fait ça, les costumes, tu dis ah c'est cool et Ouais, tout. c'est ça. Mais et à chaque fois, t'es là, t'as la barre de chargement qui est là, t'es en stress. Tu chopes la télécommande, vite, allez où, j'ai envie de regarder et tout ça, et tu dois cliquer, voir le générique. Et tu Mais ça, sens c'est un truc que qui me rend ça, fou. il y a beaucoup, même YouTube force un petit peu la lecture automatique, elle qui est désactivable, hein, mais tu as l'impression que par défaut, c'est un petit peu fait en sorte pour que ça soit toujours actif, parce que l'objectif, c'est de te de rendre rester chez captif, toi. quoi, de te Ouais. rendre captif. Donc, ouais, et je suis d'accord avec ton propos au niveau de l'intro, je sais pas si je vais un peu vite sur l'épisode, mais sur le fait que, bah, du coup, ça nous a rendu très irritables dès qu'il y a une accroche. C'est rigolo Ouais. ce que tu dis, ouais. Les frictions, on en crée d'autres. Les frictions Complètement. de ne plus se voir attendre pour récupérer l'info fait qu'aujourd'hui, dès que tu as besoin d'attendre, t'es désemparé presque. Et Ah, mais moi, de surtout, toute façon, j'ai bah, un même exemple très irrité, concret. Hein. T'énerves, tu Ah ouais, t'énerves. ouais. Moi, j'ai un exemple très concret. Je suis là, je navigue sur Internet. Je veux lancer un nouvel onglet. Ça met 10 secondes à lancer Google. Ça me rend fou. Ouais, ouais. Ça me rend fou parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et On n'aime après, pas avoir ces interruptions. Tu vois, j'ai eu le même cas avec Firefox, je crois, aujourd'hui, où Firefox. où je lance Firefox, tu vois. Très bien Firefox. Et le truc, tu vois, tu t'attends à ce qu'il t'ouvre le navigateur et là, il te met bonjour, mise à jour de Firefox. Tu dis, oh Ah. putain Ça, c'est bizarre, il est la censé rage. les faire en arrière-plan, mais vas-y. Je suis assez d'accord, mais il y a un truc qu'on a peut-être un peu mis de côté volontairement au début de cette conversation, c'est que toute cette, comment dire, économie de temps, il faut bien la récupérer quelque part. Donc, dans quoi est-ce que tu la récupères toute? Le fait que tu arrives à capter l'information très facilement, etc. Et ben, en fait, ça brise certaines frictions qui peuvent te tirer du moment. Et t'en as certains qui ont vraiment bien compris et qui se servent de justement toutes ces méthodes-là pour pouvoir t'attraper et te récupérer ton peu de temps de cerveau disponible
et te le garder, puisque c'est ce que tu disais, Mathieu, en intro. S'il y en a qui ont compris que le temps, c'est de l'argent, l'argent, c'est du temps. 3 secondes par-ci, 5 secondes par-là qui sont gagnées sur des petites choses. Bon, on parlait des temps de latence, des temps de chargement, etc. Mais aujourd'hui, c'est même plus ça. C'est un changement d'épisode. C'est tous ces trucs-là qui sont déjà anticipés. C'est ChatGPT qui est déjà prêt pour poser la question suivante. C'est ça, mais même, t'es sur Netflix, t'as l'abonnement le moins cher, donc au bout d'un moment, en changement de scène, tu te manges une pub, qu'est-ce que tu fais ? Le téléphone, il est déjà dans la main presque. Mais c'est clair. Juste pour rentabiliser les 30 secondes que tu vas avoir de pub de Fleur Émission. Finalement, tout ça, en fait, nous conditionne nous-mêmes à vouloir tuer la moindre latence. C'est-à-dire que si c'est pas l'interface, si c'est pas l'outil que tu utilises, si c'est pas le jeu auquel tu joues qui tue cette latence-là, c'est toi-même qui va automatiquement surréagir rapidement. Moi, je sais que, par exemple, pour avoir 2 écrans quand je travaille, dès qu'il y a un truc qui a une latence, tâche, je suis déjà en train d'ouvrir YouTube pour me bouffer une vidéo. Alors que je sais, je te dis, je suis en train de bosser sur une tâche. Je sais qu'en fait, la vidéo, je vais regarder 3 secondes ou techniquement 5 ou 10. Et qu'en fait, normalement, je suis censé reprendre ma tâche derrière. 5 ou 10 minutes. C'est pour ça qu'il est pas si productif. C'est ça, c'est pour ça que j'arrive pas. En fait, c'est que des fois, je me dis, j'ouvre, je lance. Après, je dis, moi, je vais juste me la mettre pour plus tard. Et la latence qui a duré 10 secondes, en fait, moi, ça s'est transformé en 1 minute parce que je me suis laissé absorber par autre chose. Donc ça, c'est assez fou. Ça nous a vraiment conditionnés et on n'arrive plus à se dire, attends, laisse finir le truc de se charger. Il y a une micro-latence, effectivement. Donc, on est là, on en est devenu addict, en fait. C'est ça, c'est un peu à double tranchant. C'est que d'un côté, toutes ces optimisations qui ont été faites au fur et à mesure te permettent de gagner vachement de temps. Parce que les 3 petites secondes par-ci par-là, j'ai un exemple concret. J'ai complètement automatisé les scènes dans mon studio pour dire dès que je vais tourner d'un côté ou de l'autre dans mon studio, je dis la scène, donc active la scène tournage ou tournage 2, etc. Les lumières vont s'activer dans une certaine température, les éclairages aussi, les rideaux vont se fermer, tout ça. C'est un truc tout bête, mais l'action de fermer le rideau, je pourrais le faire à la main. J'ai des mains, je peux le faire. Je suis pas handicapé, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là que tu actives la scène et que du coup, il y a quand même ce petit moment où tu vois les choses se mettre en place? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un réflexe de... Non, parce que en fait, ça dépend des instants. Parce que soit je le fais au dernier moment, et donc du coup, tout est déjà setup, la caméra, les 2-3 éclairages que je suis obligé d'allumer à la main, parce que c'est des trucs portatifs, bref. Ou alors activer le micro, bien le recaler, etc. Soit je le fais à la fin parce que déjà tout est déjà setup et donc j'ai plus qu'à m'asseoir, ou alors je suis en train de configurer d'autres trucs, la caméra, le trépied, ce truc comme ça. Mais là, c'est encore un peu différent parce que là, tu réduis la friction pour travailler. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tellement tout optimisé pour gagner du temps que c'est hyper bien de ce côté-là. Et d'un autre côté, ces 3 secondes que effectivement je pourrais... là, je mets à profit à titre professionnel parce que là, c'est une scène, on va dire, pour le boulot, pour ajuster mon trépied. Mais il y a des moments, effectivement, je suis en train, sur un logiciel de montage, je suis en train de stabiliser un plan. Ça va durer 15 secondes. 15 secondes, ouais. Et ces 15 secondes, généralement, tu vas jamais attendre la barre de chargement se remplir. C'est là où tu vas justement choper ton téléphone, faire une autre tâche. Sauf qu'en fait, dans 15 secondes, t'en as passé en vrai 1 minute 30 à faire quelque chose d'autre. Tu sais, il y a un truc un peu bâtard dans ce que tu dis, dans lequel je me retrouve, c'est le fait de suroptimiser certaines tâches. Tu te dis, s'il y a un truc un peu chiant à faire, je vais l'optimiser de manière à ce que Déjà, pour la commencer, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, ça me libère du temps. Tâche répétitive, quoi. Ouais, et puis ça me libère du temps, moi, pour faire ce que j'ai envie de faire. Et en fait, tu vas tomber dans un espèce de cycle que moi, je trouve un peu bâtard, c'est que tu optimises et d'un autre côté, tu te dis, vu que j'ai optimisé ce truc-là, je libère... Mais c'est pas conscient, je libère un peu de temps. Et en fait, tu te mets à te dire, je peux faire autre chose, je me libère un peu de temps pour me divertir et tout. Et en fait, tu tombes dans une espèce de pattern un peu mauvais où tu as l'impression que le temps que tu as récupéré, tu as directement envie de le réinvestir dans autre chose, mais pas quelque chose qui est directement productif. Ouais. Je sais pas comment dire. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. J'attendais que tu finisses pour dire un truc. Et c'est là que je vais, tu sais, il y a un truc à la noix, mais quand tu as passé une mauvaise journée de taf, et je parle pas d'une mauvaise journée où tu n'as pas forcément été très productif, mais où tu as l'impression que tu n'as pas été, suffisamment pas satisfait, quoi. Ou t'es pas satisfait, c'est ça. Ou t'as l'impression d'avoir donné et tout, ou tu sais, c'était tes tâches un peu chiantes. Même t'as travaillé, t'as été globalement productif, mais sur des sujets que t'aimes pas. C'est exactement le sujet que je voulais amener aussi. Et qu'est-ce que tu fais? Le soir, t'as tendance à un peu traîner. Et je vais même te dire, c'est pas que le soir. On parle justement de ce moment-là. Imaginons, je reprends l'exemple de Quentin, tu stabilises un plan qui va te prendre littéralement 15-20 secondes. Sauf que si tu es en train de... Il y a deux facettes de ce truc-là. Soit tu fais une tâche que tu aimes et du coup,
tu vas continuer d'être focus sur le projet que tu fais et la stabilisation que tu es en train d'attendre. Tu vas regarder si, je sais pas, tu as suivi le plan un peu de ta vidéo, ok, est-ce que je suis bien dans les Tu la dans les conscientises. clous, machin. Soit t'aimes pas ce que tu fais et tu vas faire un truc qui va justement c'est prendre ton téléphone, tu vas chercher un petit peu de réconfort, un truc, Ah un là là. petit doudou, un petit bonbon. J'ai ça, vois mais l'exemple précis, moi ça m'arrive sur les mails. Je suis en train d'écrire un mail pro et c'est un peu important, etc. Je fais le mail, machin, et à un moment je vais bloquer sur une phrase et machinalement, T'attrapes le je téléphone. chope le téléphone pour faire Instagram. Mais c'est en vrai, quand Ouais. tu prends du recul sur la situation, c'est dramatique. C'est une dinguerie. Parce que ton cerveau, il veut tellement s'échapper de l'inconfort qu'il est en train de vivre qu'il veut tout de suite Que dans ta tête, faire c'est ça, un truc un qui truc qui est qui- satisfaisant. il est en mode dopamine, s'il Ouais, te plaît. et c'est même chiant. au-delà de dire oui, allez, je vais faire un truc cool, trop bien, Instagram, etc. En vrai, tu vas voir de la merde sur Insta. Ça, Ouais. ça va être nul à chier. Et tu vas passer 15 secondes à rien faire. Et en fait, dans tous les cas, tu vas devoir revenir sur ce moment pour finir ton mail, puisqu'il faut que tu l'envoies. Et j'ai vraiment. L'exemple que tu prends est complètement applicable dans cette situation pour moi. Et je me suis vu plusieurs fois avoir ce réflexe qui est machinal, tu vois. Et à chaque fois, je prends le recul en mode, mais c'est juste pas possible Et ça, de faire ça. Et ça, c'est des comportements même de genre de fumeurs de cigarettes. C'est Quand ils sont pareil. énervés et tout, ils se prennent une clope, ils ont besoin tout de suite de C'est le geste. le geste et de la sortir et le machin. Ils ont une frustration, ils ont besoin de la combattre par autre chose. Et c'est pour ça que, mais pour moi, c'est pour ça qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin où on parlait donc toutes ces micro-latences qui sont enlevées, cette fluidité qu'on gagne, tous ces outils qui nous permettent des fois d'économiser 3 secondes. Si Ouais, on mais est dans un cumuler bon- ces 3 secondes, Ouais. ça peut, sur la journée entière, ça peut être pas en mal, fait, tu vois. pour moi, t'as deux chemins. Ou t'es dans un mood où t'es bien et t'es content. Parce qu'on va pas se mentir, les mecs, hein, on n'est pas tous les jours heureux de faire notre travail, de faire une tâche. Il y a des Bah, jours, évidemment. Personne il l'est, y a des personne jours où l'est. on se lève, on kiffe. Même nous, hein, les créateurs de contenu, les gens s'imaginent qu'on se lève. Ouais, je vais faire une vidéo. Non, il y a des jours, t'es déchiré, t'y arrives. Moi, je fais des faces caméra, je bute sur des phrases, je les répète 150 fois et ça passe pas et machin. Donc, il y a des fois, et c'est donc ces petites optimisations où elles vont te servir parce que ça va te garder dans le mood du travail et justement ça fluidifie complètement ton workflow et là tu sens que tu es méga efficace, ou c'est l'inverse. Ça veut dire que là tu es contrarié et parfois c'est même à se T'es dire fatigué, quoi. ou des fois faudrait moi j'ai du mal à faire ça parce que j'ai l'impression que je me culpabilise à mort, mais des fois il faudrait juste dire non, là en fait ça sert à rien, tu forces et du coup il faut peut-être arrêter 5 minutes, faire autre chose limite, Faire une pause. faire ta dopamine à la con, mais 5 minutes réelles, que des micro-dopamines de 1 minute 30, Oui, tu sais, pendant c'est qu'il y a ça. le 15 secondes qui est là. Et en fait, t'es en mode, t'es frustré parce que moi, des fois, je m'auto-flagelle. C'est-à-dire que je fais ma vidéo que je suis censé lancer 15 secondes pour dire oui, mais c'est la vidéo, je veux pas la. Tu sais, au lieu de cliquer sur regarder plus tard sur YouTube, je la lance parce que moi, j'aime bien l'avoir dans mon historique. Je fais la même chose. Voilà, tu dis, et après, tu dis. Non, mais putain, on avait dit que tu lançais, que tu arrêtais. Non, là, ça fait 1 minute que t'es dessus. Reviens sur ta tâche, mais t'es dans ta tête, tu dis, ouais, mais j'ai pas envie. Je suis pas envie aujourd'hui, ça me donne pas envie. Mais comme tout le monde, on a malgré tout nos propres obligations, même en étant auto-entrepreneur, même en faisant un taf qui nous passionne et tout. On a des fois, nous-mêmes, on est obligé de se mettre la table dans la main en disant, non, là, t'arrêtes. Et il y a un truc que tu as dit tout à l'heure sur lequel je voulais revenir, c'est tu prends Insta, enfin, tu te sors de la tâche que tu es en train de faire pendant 15 secondes. Le truc, c'est que les 15 secondes-là, qui te sortent de ton taf pour récupérer l'attention que tu avais avant de t'auto-corrompre ou même de te faire corrompre par autre chose, ce temps-là pour te réinvestir dans la tâche, il est beaucoup plus important. Donc le temps que tu vas avoir pour te reconcentrer, tu vas prendre peut-être un quart d'heure à te remettre dans la tâche que tu as fait. Donc ces 15 minutes, en termes de temps de concentration, elles te comptent hyper cher. Tu sais, tu as des fois où c'est un truc que peut-être on a rarement maintenant avec l'économie de l'attention qu'on a, mais où tu as l'impression de t'as fait, et tu as l'impression que cette tâche-là, tu t'es dit putain, trop bien, j'ai plié ça en 3 minutes, tu regardes, tu baisses la tête, ça fait 20 minutes que tu bosses, tu t'en as même pas rendu compte. Putain, ça fait si longtemps que je bosse T'es dessus. en flow et tout. Sans me faire, t'es en flow, c'est vraiment le flow. Et quand tu l'as, le flow, tu te rends pas compte que tu l'as. T'es tellement happé par ce truc-là. Peut-être que même c'est un truc que tu n'as pas envie de faire. Le fait est que tu t'es astreint à le faire et que du coup, vu que tu étais pleinement concentré à la réaliser, c'est un truc qu'on avait discuté notamment dans un des anciens. Je crois que ça devait être un des premiers épisodes. Ouais, t'es dans un espèce Bubble d'état qu'on avait seconde fait. où en fait t'es concentré sur ta tâche et limite tu fais abstraction du temps. Mais d'ailleurs, Ouais. c'est la même chose dans la VR où parfois tu joues à un jeu, t'as l'impression que ça fait 15-20 minutes que tu joues, en fait ça fait déjà 1 heure
Parce que le temps, il passe de manière différente. En C'est fait. ça, je crois que c'était dans l'épisode sur la réinitialisation d'espace ou un truc comme ça, où le c'est fait possible, que tu réduis la friction qui t'empêche de commencer une tâche ou de te mettre pleinement dedans. Pour vous donner une petite statistique, vous estimez que vous êtes à combien d'heures d'écran connecté en moyenne par jour, hors productivité? Enfin, vous utilisez ça pour le taf, donc vous êtes un peu Sur le smartphone ou de manière générale? de manière générale, c'est-à-dire du hors travail. Ah, hors travail. Oh, Moi, je suis- donc, moi, on va dire, assez pour simplifier, content. on va dire téléphone. Moi, je suis assez content parce qu'en plus, il y a eu un sujet. Tu sais, moi, je suis un mec des reportages. Là, vous allez encore me juger. Il y avait un truc, justement, un sur les, reportage Arte. sur les ravages. Non, mais c'était en plus, c'était un des documentaires, je crois que je t'avais envoyé, Quentin. C'était donc Martin Veil, les reportages, là. Et il parlait de est-ce qu'on devient de plus en plus con Tu C'était m'as le sujet. rien envoyé du tout. Si, je t'ai envoyé, je t'ai dit, regarde, je crois que je t'ai dit, regarde TMC ou je sais pas quoi. Ah non, c'était LCI, c'était rien, c'était un truc sur l'IA, et c'était des boomers qui parlaient de l'IA, c'était intéressant. Mais c'était intéressant. Mais bref, quoi qu'il en soit, pour en revenir à ce que je disais, on a regardé du coup ce sujet-là avec ma meuf, et à un moment, je lui dis, vas-y, parce que elle, en fait, j'avais envie de lui mettre un coup de taquet. Je lui dis, regarde, t'as combien d'heures d'écran? Moi, je regarde combien je suis à heures d'écran. Et c'était une journée, forcément, c'était une journée off, donc pas de travail. J'étais à 4 heures et quelques, presque 5, un peu en dessous de 5. Et elle était à 6 heures et des bananes. Ah ouais. 6 heures, ouais. Et donc, du coup, elle me dit oui, mais c'est parce que je fais beaucoup de YouTube. Je dis, tu crois que je fais quoi, moi? Et elle, c'est vrai qu'elle se bute, tu vois, Zidane qui se moque d'un chauve. quand elle fait une tâche, elle met YouTube aussi qui tourne. Et moi, c'est un peu pareil. Donc, j'ai envie de dire, j'étais plutôt satisfait. Moi, finalement, j'étais content de me dire, ouais, finalement, ça va, en fait. Donc, smartphone, genre Instagram, réseau, etc., en mode loisir, et télé le soir? Ouais. Bah, télé, écran connecté, quoi. Donc, c'est de la vidéo, c'est pas forcément. Anecdote, dans le reportage, il y a une meuf, elle a donné son temps d'écran 17 heures. Ouais, non, mais c'est chaud. En vrai, le truc, c'est que je regarde plus tant de trucs le soir maintenant. Pas le temps. Mais je pense que je dois être à 1h30 d'Insta. Ah, juste Insta, ok, d'accord. Ouais, parce que j'utilise pas les autres plateformes en vrai. Et YouTube, je suis peut-être à 2 heures, un truc comme ça. Ok. Moi, je fais beaucoup d'audio aussi. C'est-à-dire que D'audio. des fois, des vidéos, en fait, tu peux les écouter. Ah ouais, non, Et moi, quand je faut suis que sur une regarde. tâche et que j'estime que que le sujet que j'écoute n'est pas forcément nécessaire à l'image, je passe en audio. Ah oui. J'aime bien parce que je suis YouTube Premium. Oui, mais en mode un peu podcast finalement. Ouais, c'est ça. C'est plus sur ce genre de contenu. Ouais, mais parce que je regarde beaucoup ce genre de contenu qui est filmé, mais au final qui peut s'écouter en fait. Je suis tellement happé par toutes les vidéos setup, Ah ouais. tous ces trucs-là que moi j'ai vraiment Bon, moi, je besoin du regarde visuel. que des trucs de con. En ce moment, ma lubie, je vous balance, c'est les ovnis, tout ça là. En ce moment, il y a tout le bail là autour de la grosse. Ils appellent ça le disclosure. Genre, tu sais, Trump qui doit balancer tous les bails sur les ovnis et tout. Ah oui, Et du coup, sur la zone 51. c'est mon petit divertissement en fait. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous posais cette Ouais. question? Sachez que en 2026, d'après les données de Backlinko et SimilarWeb, le temps d'écran connecté capté en moyenne, c'est 6 heures et 40 minutes par Ouais, jour. c'est ça. 6h40. Ouais, C'est la moitié c'est de ton démentiel. temps d'éveiller la journée en général. Je t'ai pour dit, une moi, personne- je suis une personne Wow. moyenne. Je suis en dessous de 5 heures et j'avais vu, tu sais, ils avaient lâché les stats. Les jeunes, c'est au-dessus. Hein. Il y en a, ils sont entre 10 et 12 heures. Ça, c'était la moyenne, qui était déjà pas mal, mais je te dis, il y a une, elle a lâché 17 heures. Donc Tu vois, aujourd'hui je suis à 45 minutes d'Instagram. 45 minutes d'Instagram. Ouais. Est-ce que tu as l'info sur ton téléphone de combien de fois tu as ouvert Instagram dans la journée? Parce Alors, que moi, il me le met sur Android. Ouais, je l'ai ouvert 5 fois. Ah, moi, il me dit que je l'ai ouvert 10 fois. oh, Tu wow. vois déjà? Ok. C'est fou, hein? Donc, c'est pas forcément dans le temps que tu passes, mais c'est aussi dans les réflexes que tu as à vouloir le sortir de, Mais complètement. de ta poche et de le regarder. Quoi qu'il en soit, c'est une statistique qui est très intéressante parce que, encore une fois, hein, là, les infos, c'est. Je sais qu'il y en a qui aujourd'hui, les métiers sont numériques. Alors, on dit pas digital, moi, j'aime pas dire digital, on dit numérique. Donc, tu en as forcément qui sont sujets à davantage de discuter sur les écrans. Et puis, t'as plus la fracture téléphone pour le perso et téléphone pour le pro. Moi, c'est un truc que malheureusement, j'ai plus trop parce qu'il y a des collègues avec qui je discute sur mon téléphone perso dans le cadre professionnel. Donc, on a nos applis, etc. Mais c'est beaucoup plus simple de retomber dans la barrière perso en faisant des trucs pro. Puisque forcément, tu as le téléphone dans la main, donc tu as vite fait de fermer
ta discussion et puis de revenir à un stack dans la foulée, vu que de toute façon, la moitié du chemin, elle est déjà faite. Il y avait quelque chose d'intéressant aussi, puisqu'on est dans l'ère de l'IA. Il y avait une étude qui avait montré que l'IA, elle allonge les journées, elle élargit les missions, elle intensifie le rythme de travail au lieu de réduire. Donc en fait, on a l'impression qu'en utilisant certains outils d'IA, on se rend potentiellement plus productif. Mais en fait, le rythme qu'on s'auto-impose est plus élevé. Ou des fois, en fait, on passe beaucoup plus de temps à essayer de résoudre un problème par l'IA plutôt que d'essayer de chercher soi-même et d'aller Soi-même, bien trouver sûr. la solution. J'ai un pote, il avait eu... C'était quoi son problème déjà? Il a posé la question à ChatGPT et c'était un truc, mais vraiment un truc à la con. Oui. On avait un Mac qui était sur un Mac Intel qui était bloqué à une certaine version de mise à jour. Et il utilisait un utilitaire, je ne sais plus comment il s'appelle, pour forcer la mise à jour de Monterey, qui est la dernière compatible avec les Mac Intel. Et il n'arrêtait pas de dire à ChatGPT, il se passe ça quand je fais ça, etc. Et je lui disais, mais mec, il y a le tutoriel devant toi. Regarde le tutoriel. Ouais. Suis le truc de la page. Parce qu'en plus, il y avait un encart qui disait, attention, si tu as ce problème-là, il faut faire tel truc et tout. Ah Et- oui. Et donc, je lui disais, mais regarde le tutoriel, suis-le, forcément, t'es pas le seul à avoir ce truc-là. Mais je pense qu'il y a aussi un côté d'impatience de voir la longueur de l'article par rapport à l'action que toi tu vas faire derrière. Ça, et je pense qu'il y a le côté ChatGPT, t'as tort. Donc, je vais te le dire, t'as tort. Tu t'es trompé. Là, Ouais. t'as pas lu ça, comment t'as loupé cette info? Et Ouais. derrière, vouloir comprendre pourquoi ChatGPT va dire, ah bah oui, effectivement, c'est une omission de ma part, effectivement, l'article le dit bien. Moi, je vais encore aller plus loin que vous. Je pense qu'il y a même un côté absurde. Je le vois parce qu'il y a des fois où je m'arc-boute pour faire un copier-coller, tu sais, sélectionner un texte pour faire un copier-coller parce que c'est tellement, en fait, le truc qu'on nous a vendu, ça va beaucoup plus vite. Alors qu'en fait, des fois, en le tapant, tu sais que tu irais globalement plus vite. Et il y a des fois où je me suis surpris à foirer, à sélectionner un texte ou à faire un copier-coller à la con, que je me suis arc-bouté à le faire. Alors qu'en fait, quand je l'ai fait, je me dis, non, en vrai, tu l'aurais tapé. Ça aurait été, Ça aurait été plus vraiment vite. beaucoup Ça aurait été plus beaucoup court. plus Ouais. vite. Des fois, il y a ce piège-là, tu sais, de la suroptimisation et de la sur certaines, même au niveau interface, hein, parfois il y a des trucs, comme on nous l'a tellement survendu comme de l'optimisation, on en perd un peu le côté rationnel de se dire, attends, est-ce que c'est vraiment sûr qu'en effectuant telle ou telle opération ou en passant par telle ou telle chose, je vais optimiser ou au final, je le fais parce qu'en fait, je suis un peu un espèce de mouton. Tu sais, c'est un peu le mimétisme, comme on nous a dit. En fait, on nous a tellement appris par mimétisme que parfois, en fait, on ne fait plus les choses de manière consciente et on le fait juste par automatisme. Par automatisme. Mm. Ouais, mais il y a un côté hyper frustrant justement de se laisser hyper guider par les outils comme ça. Et enfin, je suis le premier à des moments à vouloir trop utiliser l'outil par rapport à ce que j'aurais pu faire moi-même. Mais il y a aussi un truc un peu pervers dans cette situation où effectivement t'es tellement pris au piège par le fait de te dire tu vas devenir plus productif. Alors là on parle d'IA, mais ça peut être via d'autres biais. Mais tu vas gagner du temps effectivement à faire des tâches, mais je rejoins Rewan sur la réflexion de du coup tu vas t'infliger aussi plus de choses. Et on arrive tellement dans une boucle infinie. Alors, c'est vachement. En tout cas, moi, je le ressens vachement comme ça en tant que créateur de contenu. Mais je suis sûr que c'est la même chose avec d'autres métiers où justement, on va être confronté en permanence à ce que font les autres, à la productivité que peuvent avoir certaines personnes. Donc là, des créateurs, mais généralement, on se compare aussi beaucoup à nos collègues. Et le fait de se dire, aujourd'hui, par exemple, je m'octroie un jour de congé, un jour off, ou juste simplement on est samedi, t'as pas envie de bosser parce que genre flemme c'est le week-end, etc. et que la plupart des gens ne travaillent pas. Mais tu vas voir un truc popper d'un de tes collègues. Donc moi pour le coup c'est sur les réseaux et tu vas être en mode c'est vrai que j'aurais pu faire un truc comme ça. C'est vrai que je pourrais le faire aujourd'hui. On est très fort. C'est vrai que je pourrais bosser maintenant quoi. On est très fort à se mettre à culpabiliser, en fait. Ouais, En- en- mais au-delà de culpabiliser, c'est vraiment de se dire, en fait, il n'y a pas de bouton stop, quoi. T'es toujours en permanence en train de vouloir être surproductif, à en décrocher, à faire un burn-out, à quoi que ce soit, quoi. Et le fait que justement, tout est conçu, designé pour justement affranchir un petit peu ces frictions, ces latences, etc., ces 3 secondes de gagner, comme tu le dis. Il y a un peu une compète qu'on se fait à nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est connecté. Parce qu'au moment où tu as parlé, je pensais exactement à ça. À se dire que même sans le vouloir, quand on discute entre nous, il y a un peu ce côté. Il y a toujours un mec qui est fier en disant ah ouais, j'ai abattu une journée de taf aujourd'hui de zinzin. J'ai fait tout ça en un temps record. Et j'ai fait, je sais pas, plus que ce que je m'étais octroyé à faire dans la journée.
il y a un côté un peu malsain. Et je pense que c'est un peu le côté compète qu'on vit. Et c'est un peu le mal de notre ère. Je pense que c'est un peu le mal de notre génération qu'on vit actuellement. C'est cette sur-compétition. Ça veut dire que, ouais, si t'as pas fait un truc, bah, tu te sens mal. Tu finis ta journée, ouais, tu vois un truc chez un collègue, tu dis, ah ouais, lui, il l'a fait, mais ça, j'aurais pu le faire. Ça m'aurait pris quoi? Allez, 1 heure et machin. Et en fait, comme tu dis, on n'a plus la main sur le bouton stop. Moi, c'est pour ça que j'essaye de m'interdire de taffer le week-end. Ça m'arrive. Mais que c'est vraiment essayer d'être un cas exceptionnel. Il faut vraiment qu'il y ait un besoin. Là, tu as raison. Hein. On en parle là, mais on en parlait en off juste avant de faire cet enregistrement. Je devais sortir une vidéo aujourd'hui. Hein. On enregistre, on est vendredi. Bon, il est 20h. Au moment où on est en train de se parler. Ben, à mon avis, je pense que je vais rentrer chez moi. Je vais être avec ma famille un tout petit peu. Mais je vais m'infliger une soirée peut-être de montage là, parce que j'étais sur le montage de ma dernière vidéo. Et en plus, comme je suis pas rapide et que j'ai cette proportion à essayer de bouffer à chaque fois les micro-temps par des micro-trucs qui finalement me rajoutent plus de temps et c'est le piège dans tout ça, ça se trouve, ma vidéo, elle sort à minuit, tu vois. Ça m'arrive, hein, ça fait 2 ou 3 fois, j'ai sorti des vidéos à minuit. Et en fait, à une époque encore, on nous vendait le truc de ouais, il faut sortir les vidéos à 18h, machin et tout. Et on va dire que malheureusement, pour le genre de créateur que je suis, en fait, ça marche pas. Et c'est JB, The High Collection, qui nous le disait, qui me dit, mais mec, et même lui, on parlait à lui, alors que tu vois, il est quand même haut dans le game. Il disait, mais mec, on n'est pas Squeezie. C'est-à-dire que notre audience, mon audience, elle attend pas 18h vendredi parce qu'elle sait qu'il y a une vidéo de Mathieu qui sort et que c'est un rendez-vous pour eux. Non, Mathieu, il sort sa vidéo quand elle sort et puis les gens, ils la regardent. Et moi, il m'est arrivé de sortir des vidéos à 23h30. Peut-être certains me diront stratégiquement, c'est une dinguerie, c'est n'importe quoi parce que c'est nul. Bah, j'ai des vidéos, elles ont pété alors qu'elles ont sorti la veille à 23h30 et elles ont pété de ouf. Donc, Après, je sais c'est pas vrai si qu'il y c'est a. bien, tu vois. Non, mais il n'y a plus de rendez-vous en vrai. Et pourtant, YouTube, dans YouTube Studio, nous donne un planning en disant à quel moment notre audience, elle est globalement connectée. Connecté. Ouais. Voilà. Et moi, avant, j'essayais de suivre scrupuleusement ce truc-là, mais voilà. Et en vrai, je vais pas te mentir, la vidéo, si elle sort pas aujourd'hui et qu'elle sort demain, bon, déjà, on est samedi demain, ça me fait chier, mais ou qu'elle sort lundi, en vrai, ça changera pas forcément. Soit la vidéo, elle est bonne et elle va marcher, soit c'est simple, soit les gens, ils vont pas adhérer et ça va bider. Mais par contre, c'est aussi important pour nous, et ça, c'est un truc que j'ai fait lorsque je suis passé de CDI man pendant X temps dans une boîte à auto-entrepreneur. Tu as cette peur de se dire, est-ce que je vais arriver à m'autodiscipliner? Parce que là, en fait, il n'y a plus de filtre. C'est-à-dire que si là, je fous mon casque VR et je pars pour 4 heures de jeu, qui va me dire quelque chose? Personne qui va. Bah oui. Voilà. Si j'en parle pas, ma meuf, elle rentre. Alors, ta journée, ouais, ça a été. Ouais, j'ai fait. Bon, tu vois. Mais je m'autodiscipline. Parce qu'en même temps, bah, je suis pas arrivé à un stade où je peux me permettre de cramer du temps. Parce que j'ai des impératifs qui sont les miens. Et on doit tous quand même réussir à fournir de la valeur pour pouvoir payer nos factures. Donc, il y a ce truc-là. Il y a aussi ce risque-là où, en fait, à suroptimiser, on rentre dans une boucle et finalement, on se dit toujours en faire plus. Et parfois, on en fait toujours plus bien et toujours plus pas bien. Et je pense que, encore une fois, pour moi, le fond de ce sujet-là, il dépend du mood dans lequel tu es. C'est-à-dire que si tu es dans un bon mood et que tu es en mode volontaire, tu vas profiter de chacune de ces micros 3 secondes de gagner pour surperformer. Et par contre, il y a des jours où, malgré tout, tu n'es pas dans un bon mood, tu n'avais pas forcément envie, mais tu t'autodisciplines. Et du coup, tu vas tous ces 3 secondes qui sont censées t'aider à surperformer vont quasiment entraîner l'inverse parce que tu es dans un mood où tu dis j'ai envie de faire de traînasser, on va dire, et du coup, tu vas traînasser et les 3 secondes de gagner, ça aura été 1 minute 30 que tu auras cramé parce que tu seras à recherche de quelque chose qui va te faire du bien. Et en même temps, est-ce que c'est pas non plus les grandes marques qui nous ont pas habitués à combler ces vides? Avec l'instantanéité d'Amazon, avec Netflix qui réduit en maximum le temps entre les épisodes, Apple qui a travaillé énormément sur les animations, on en parlait. Est-ce que finalement, on a encore des moments de vide dans nos journées? Mec, on a fait la bulle de la semaine avec la Google I.O. Qu'est-ce que c'était? Limite, le message de fond, c'était de dire imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec toutes les IA, les agents agentiques, donc qui vont faire des actions à votre place.
Et le sous-texte, il est un petit peu... Je sais même pas, tu vois, si c'est conscient de la part de ces boîtes-là, par exemple d'un Google. On a toujours envie de voir le côté négatif. On va essayer vraiment, tu vois, j'essaie de prendre de la hauteur. Est-ce que eux, dans leur tête, quand ils développent ça, ils se disent vraiment, waouh, c'est cool, regarde, on leur a mis ça entre les mains, ils vont pouvoir aller jouer avec leurs enfants. Tu sais, en plus, c'est les Californiens, ils sont là, ouais, ils vont sortir les barbecues, ils vont pouvoir jouer avec leurs enfants, passer leur temps, regarder le match de basket avec son pote et tout ça, machin, pendant que l'IA va travailler pour lui. Et en même temps, tu as ce côté négatif qui se dit, non mais regarde, on leur a fourni ça, ils vont pouvoir faire en toujours plus, et dans nos plateformes, et toujours être dépendants, et d'en vouloir toujours. C'est-à-dire que là, on va leur donner ces IA-là pour faire tout ça, mais l'année prochaine, ils vont pas être contents, parce qu'il faut qu'on leur en donne 2 fois plus pour qu'ils puissent en faire 4 fois plus de leur côté. Il y a ce message-là. En fait, je pense que malgré tout, on peut toujours, encore une fois, nous on s'interroge sur Bubble et ce podcast de la tech. Je pense qu'en vrai, il y a une part de responsabilité de ces entreprises-là, mais au bout de la chaîne, c'est quand même ta main qui prend ton téléphone pour regarder Instagram à un moment où tu dois avoir le temps de se dire je m'arrête. Et tu le vois toi-même des fois. Tu t'es infligé des épreuves. Rappelle-toi, tu as Bien dit sûr. interdit de regarder l'écran. Je regardais, je sais plus, tu me parlais de l'œuf en train de cuire, le steak en train de cuire, les machins et tout. Au bout du bout, c'est encore une fois, on peut s'attrister, on peut se mettre en colère contre ces boîtes-là. Mais du coup, alors pour moi, les boîtes, oui, on peut toujours leur demander de se responsabiliser, de dire de faire attention, etc. Machin. La vérité, c'est que ça doit aussi venir un peu de nous. Je suis d'accord ça. qu'il faut protéger les plus jeunes, mais à partir du moment où quelqu'un de majeur est vacciné veut se dézinguer le cerveau à TikTok, Évidemment. j'ai envie de te dire que c'est sa responsabilité. Deux questions pour vous. Est-ce que vous, aujourd'hui, il y a des patterns ou des comportements un peu compulsifs comme ça sur lesquels vous savez que c'est pas bien, mais vous le faites quand même? Et deux, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour les éviter? Alors là, tout de suite, je pense au Red Bull. Le Red Bull? Moi, j'ai Ouais. pensé au Le fait coca, que tu- mon gars. Ah ouais J'ai pensé au coca. Ah Ouais, ouais. bah alors j'ai peut-être pas précisé ma question, c'est intéressant. Sur le domaine mais de sur la- le domaine de la effectivement de la dépendance aux écrans notamment. Non, en vrai, j'ai fait un gros travail sur moi, sur ça. Mis à part le fait de, effectivement, je me rends compte vachement sur des instants comme sur les mails un peu compliqués ou sur des tâches comme ça, où parfois tu vas avoir le réflexe de faire une autre tâche. Mais moi, je pense que mon plus gros problème, au-delà de tout ça, parce que j'ai fait un gros travail, c'est plutôt le multitasking en permanence. C'est que je vais écrire un mail et puis d'un coup, en fait, je vais faire un truc sur mon Notion et puis ensuite, je vais basculer sur un script et puis je vais revenir sur un autre mail et C'est puis mi- après, je vais faire ça. Et je suis en mode 18 tâches à la seconde. C'est mignon parce que toi, t'appelles ça le multitasking. Moi, j'appelle ça l'éparpillement. J'appelle ça Et au quotidiens. final, moi, quand je fais le Mais je suis bilan... quand même productif. Ouais. C'est que je fais tout en même temps. Voilà. Au lieu de le faire un par un, j'en fais Voilà. 10. Et moi, Mais, la tragédie, c'est que je fais comme toi, mais je fais rien de bien. En fait, il n'y a rien qui est accompli correctement. Et en fait, il faut que j'accepte que je suis pas fait pour être multitâche. Je suis plutôt fait pour être monotâche. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté. Non, on va dire... Bah Ouais. non, bah du coup, continue sur cette lancée-là. Qu'est-ce que tu essayes est-ce que tu as mis des trucs en place pour essayer d'être monotage du coup? Bah, par exemple, je sais pas si c'est conscient. C'est pas conscient, parce que là, en fait, c'est en posant ta question que je me suis fait la réflexion. Mais j'ai 2 écrans sur mon PC. Ouais. En fait, ce qu'il faut faire, et c'est ce que j'ai fait, par exemple, j'ai eu un réflexe, et je pense qu'il a été inconscient. Pour éviter un éparpillement, DaVinci Resolve, il a la possibilité de prendre les 2 screens. Je pense que de mémoire première doit faire la même chose. Et en fait, si tu sens que tu laisses un écran de libre, essaye de mettre genre une application et à côté, tu laisses ton deuxième écran, genre juste sur le fond d'écran, enfin sur ton bureau. À un moment, tu as envie de dire attends, là, cet écran, il est allumé, il sert à rien. Comment ça là, Tu vas pas dire je vais l'éteindre. Tu dis non, je vais ouvrir un Chrome, je vais ouvrir un truc à côté, je vais profiter pour regarder un truc que je voulais voir et que j'avais pas vu. Et ben là, cet après-midi, je sais qu'à un moment, comme je pense que j'avais trop de tentation peut-être une tentation infime de regarder autre chose, de mettre une vidéo, de mettre, je sais pas, n'importe quoi à côté, ben j'ai dit à mon logiciel de montage, t'occupes bien les 2 écrans. Et je pense que ça, par exemple, c'est important. La pluralité, quand on a plusieurs écrans, c'est de dire, si je fais une tâche, soit je prends le parti pris d'avoir un logiciel qui est capable d'utiliser l'ensemble de l'espace des écrans qui me sont donnés pour cette tâche, soit tu fais un truc de ouf, tu éteins l'écran.
Je dis là, je éteins cet écran. Il n'a aucune vocation à me servir, sauf si pour me mettre dans une. Dans Pour me la faire sauce. ouvrir une autre tâche, tu vois, même ouvrir tes mails à la con. Parce que tu ouvres tes mails, c'est anodin en mail. Parce qu'il est Et dès là, que il t'en est ouvert. reçois un, Mais ouais, Ouais. dès qu'il y a une notif, évidemment. bim, ah ouais, De toute putain. façon, ça ouais. c'est clair. Les mails, je me suis mis des tâches dans la journée en disant à telle heure je le fais. Bon, j'ai pas dit genre à 8 heures vraiment, faut que je sois sur mes mails. Mais généralement, en début de journée, je consulte mes mails, j'envoie des trucs. Et après, j'arrête de les consulter Ouais. jusqu'à un autre moment dans la journée. Mais si effectivement, si tu reviens à chaque fois, t'as un nouveau mail, donc Mais à chaque fois tu vas le refaire, etc. Si t'attendais une t'es pas réponse, tu décomposé. vois, d'un truc, t'as peut-être un peu cette. Tu vois, Ouais, t'attends une non, réponse en ouais, disant, mais oui, je comprends. Mais j'enchaîne. Mais tant J'enchaîne mieux. parce qu'il faut Tant pas mieux. faut pas perdre le temps en Mais fait. c'est là-dessus. comme moi quand je te dis que j'ai encore ce réflexe-là de 1, 2, 3 sur TikTok, c'est mort, j'éteins. Parce que je sais que je suis en train de. sur une pente un peu glissante, tu vois. Donc, il y a ce truc-là. Je pense qu'il y a cette possibilité-là. Et je pense aussi également, pareil, c'est con, mais je pense que ça peut faire partie des choses et de la fluidité de cette 3 secondes à chaque fois que tu gagnes. T'en parlais, je crois, c'est un topic de ta vie, je crois, les notifications. Les notifications, c'est le pire truc pour dézinguer une optimisation d'un workflow parce qu'une notification que tu n'attendais pas forcément et qui vient et qui arrive et qui te fait popper sur un sujet que quelque part t'attendais, bah, tu vas succomber à la notification. Ça, c'est aussi le grand drame de nos vies. Et tu en parlais, c'est vrai que on parlait des enfants. Je voulais juste faire un focus sur les enfants. Les enfants, ils sont pas armés. Ils sont pas préparés. Oui. Eux, ils subissent en pleine gueule. C'est-à-dire que nous, déjà, en tant qu'adultes, on ne sait pas se tenir. Mais je le vois, nos enfants, voilà. Moi, mon fils, en ce moment, j'ai des prises de bec avec mon plus petit. Parce que là, je te donne un exemple. En venant ici, je disais ici chez mes parents. Et bon, ils m'ont regardé, ils m'ont dit elle est où la sacoche? Sacoche, c'est une sacoche Switch. avec les tablettes dedans. Et je leur ai dit, j'ai fait exprès. Et j'ai failli la prendre, hein, parce que moi-même, je suis joueur. Et puis, je dis, ah, bah, c'est cool, ils rentrent de l'école. Ils vont chez mes parents. Chez les grands-parents, c'est sympa, mais tu sais, c'est pas le monde idyllique de ah, prends-moi par la main, papy, mamie, on va faire un tour, on va aller voir les chevaux, les machins. Non, ils sont chez les grands-parents. Bon, c'est un peu aussi des fois relou. Eux, ils ont des voisins qui ont leur âge et tout, donc encore ça va. Mais moi, je me souviens que quand j'étais gamin et que j'étais au Portugal, que j'étais chez mes grands-parents, avec une télévision portugaise avec 4 chaînes, donc 4 chaînes donnaient 4 telenovelas portugaises ou brésiliennes, j'avais envie de m'ouvrir les veines. J'ai découvert la tentative d'ouverture des veines. Donc, pour tout te dire, c'est voilà. Mais j'ai fait le choix. Je leur ai dit, est-ce que je prends la tablette? Je dis, ben non. J'ai regardé le temps. Je dis, il fait beau dehors. C'est mort. Ils ne regarderont pas l'écran. Et ben, mon grand, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, non, c'est mort. Pas l'écran. En plus, tu l'auras, c'est le week-end. Il s'est déjà donné rendez-vous avec son pote tout à l'heure pour une petite partie. Ils auront le droit un peu à l'écran, mais plus tard. Je dis, attends, il est 16h30. Ils vont pas faire de 16h30 jusqu'à 20h30 de la tablette. Après, il va dire, ah non, mais j'ai mon rendez-vous avec mon pote à 20h30 là, donc il veut refaire de la tablette. Je dis, non, c'est mort. Donc mon grand, t'es déçu, mais ça va. Mon petit, il a eu un réflexe de merde chez mes parents. Je lui ai dit, il m'a dit, mais c'est ce qu'il n'avait pas percuté. Hein. Il est chez mes parents, il me dit, ils sont où les sacoches? C'est pas là. J'ai dit, il n'y a pas les écrans. Eh ben, je vais te dire, il a eu un réflexe nul. Il a donné un coup de pied dans un sac plastique, un sac, tu sais, en carton là. Il a donné un coup de pied. C'est pour te dire qu'eux, ils sont pas frustré, quoi. armés. Ah, frustré de ouf. Et j'ai dû le gronder. Je l'ai attrapé. Je lui ai dit, c'est quoi ce comportement? Et t'as beau leur expliquer, c'est pour votre bien. Et vous vous rendez pas compte que c'est un peu quelque part du poison. Oui, parce qu'ils comprennent et pas, machin. c'est Et normal. c'est normal. Et c'est là où nous, on est là. Mais nous, qui nous garde, nous? Personne. Donc, je pense que c'est à nous d'adopter les choses. Et j'ai envie de dire, on vit dans un monde comme ça, où on peut s'affliger de tout ça. J'ai envie de rappeler quand même qu'il y a des personnes dans le monde qui vivent dans des monastères et qui prient toute la journée et qui n'ont pas vu un écran de pratiquement toute leur vie. Alors Et- oui, mais en même temps, et pour notre défense à nous, simples moldus, le fait de commencer à utiliser ça, notre cerveau, il adore. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Tu commences, tu continues. Mais quand Malheureusement, c'est une drogue parmi Ouais, tant mais d'autres, tu vois. ouais, C'est mais- comme le sucre. Ouais, mais Quentin, je vais être d'accord avec toi. Mais ça, on parle d'écran là. Oui. Imagine, on dit la même chose pour des drogues. Mais c'est pareil. Oui, mais du coup, fonctionnellement, pour ton cerveau, mais c'est la du même coup, chose. imaginons, c'est quelqu'un que tu aimes, un proche à toi, un ami, quelqu'un de ta famille. Est-ce que si t'argumentes ce truc de dire, mais non, mais Quentin, moi, simple moldu,
j'aime la drogue. Donc, Quentin, il faut que tu comprennes que. Non, c'est pour ça Parce que je dis, tu fais la comparaison avec le monastère. Les gens qui sont. Oui. Un moine, par exemple, il n'a pas accès forcément à son Non. téléphone pendant beaucoup de temps. Donc Et puis c'est l'exemple extrême. Alors, Et c'est l'exemple alors, extrême. l'exemple extrême, si vous voulez, mais dans ce cas-là, quelqu'un qui. Un athlète de haut niveau, il s'entraîne dur pour atteindre ses résultats. Et il doit se priver de choses. Tu vois, un Cristiano Ronaldo, tu le verras jamais avec un Maxi Best of Big Mac dans la bouche, tu vois. Mais pareil, pour moi, c'est extrême. Moi, je te parle du bon quotidien de la personne qui a une vie qui n'est pas forcément comment dire, la plus à plaindre, mais qui n'est pas forcément idyllique. Pas quelqu'un qui a 15 chefs pour se faire à manger et des millions pour voir. Je te parle de quelqu'un qui a son petit train-train quotidien, son petit voyage. Et Nous, pour quoi. moi, qui a un circuit de routine qui est beaucoup plus propice à tomber dans l'engrenage justement, de la consommation, de la prise de perte tu vois, de pied sur tous Ouais, ces trucs-là. Mais je suis d'accord. Tu sais, je peux Vas-y, juste prendre un vas-y, exemple à la noix. Dans les jeux vidéo, vous savez, quand c'est arrivé sur le téléphone pour les sociétés, c'était le Fireburn. Pourquoi ? Parce que nous, on a vu les jeux vidéo. On connaît le marketing du jeu vidéo. C'est tu vas au magasin, tu payes 70 €, tu as ton jeu. Ensuite, tu as les DLC, tu as 20 € en plus, tu as du nouveau contenu, c'est bien, ça étend ton jeu. Ok. Pour les plus hardcore, il y a eu, avec World of Warcraft, tu payes tous les ans. Donc, pardon, pas tous les ans, tous les mois. Tu as un abonnement, mais au moins c'est clair, ça maintient le jeu en vie, etc. On a vu toute l'évolution avec le dématérialisé, les microtransactions et maintenant ce qu'on appelle les season pass et un peu tout ça. Quand c'est arrivé sur téléphone, on avait des bons moutons pas du tout formatés à cet univers-là qui, d'un coup, ont récupéré le truc et s'en foutent de lâcher 2 € par-ci par-là si ça peut leur rendre leurs 40 minutes de métro, de train, de trajet un peu plus agréable. Et c'est là où le truc, il est pervers, c'est que c'est pas les gens qui écoutent Bubble et qui sont sujets à tous ces trucs-là qui ont déjà la mentalité et la force de caractère de se dire je vais faire attention à ma conso. C'est des gens, peut-être ils rentrent le soir, ils sont morts de leur journée, récupèrent les enfants et leur seconde journée, elle commence et ils crient machin. Et ouais, peut-être pour 30 minutes de câble, ils les calent devant la télé avec du pas de patrouille en fond parce que ça les obnubile. Et en fait, le but, c'est pas de faire culpabiliser les gens là-dessus, c'est juste de dire que il y a des fois, on est tous humains, on est tous avec nos petits problèmes, ou des fois, juste, on est fatigué ou on est mal luné. Et ouais, des fois, avoir un peu de calme et un peu de temps pour dopamine, soi, finalement, ou même juste de temps pour rien faire. Et juste de temps de débilité. C'est aussi l'argument des gens qui regardent des trucs à la con. À l'époque, c'était télé-réalité. Alors, c'est pas rien faire pour le coup, mais. Pas rien faire, mais ce que je veux dire, pas faire passer du temps à faire un truc alors que tu pourrais juste, sans changer de support, juste changer ce que tu consommes pour rendre plus productif. T'as des gens qui disent ouais, mais j'aime bien la télé-réalité parce que c'est un truc de débile et ça me permet d'éteindre le cerveau. Je dis ouais, mais tu pourrais l'éteindre avec d'autres trucs. Alors, je consomme moi aussi, hein, moi j'adore les mèmes, les vidéos Insta arrachées et tout, je kiffe ça. Donc voilà, je me moque pas. Mais il y a des fois où aussi je conscientise le fait de consommer du contenu moins débile. Parce que de toute façon, ce que je veux, c'est consommer du contenu. Et en fait, peut-être que je vais tomber sur une bonne surprise, je vais apprendre un truc, etc. Mais là où alors, j'ai été très loin sur ces exemples extrêmes, mais en fait, c'était pas forcément le texte. Et je veux pas non plus culpabiliser les gens parce que je fais partie de ces gens-là, les fameux moldus dont tu parles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à force de volonté, on peut toujours reprendre le contrôle. On peut toujours. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Et pour moi, le truc dont tu parlais, on est bien d'accord de se dire de temps en temps, on a tous nos petits moments de faiblesse et faire des trucs un peu couillons parce qu'on a juste besoin d'éteindre le cerveau, comme vous dites. Il n'y a aucun souci. Le problème, encore une fois, j'ai envie de te dire, même si ça se reproduit plusieurs fois, il n'y a pas de problème. La difficulté que j'ai avec ça, c'est qu'à un moment, quand ça devient problématique, quand ça devient malsain, quand ça nuit à ta vie de famille, quand ça nuit à ta santé, c'est là où, pour moi, en fait, encore une fois, on reprend la discussion dont on parlait de la drogue. Je peux l'entendre parce que toi, Quentin, je sais que mine de rien, c'est quand même équilibré dans ta vie. Mais si j'ai un Quentin en face de moi en surpoids qui, au final, me sort cette phrase-là pour me dire « Ouais, mais je peux rien, moi, c'est ma drogue, machin. » Ouais, mais frérot, t'es en train de te mettre dans le mal. Et en fait, le truc, c'est quand le truc nous consume, pardon, plutôt, je voulais dire, que pour moi, c'est problématique. Et Bien justement, sûr, évidemment. Aujourd'hui, il faut être conscient, à chaque fois, c'est toujours pareil. Je vais faire une espèce de bêtise parce que, justement, j'ai 3 secondes de gagner par rapport pour rester un peu quand même dans le thème principal de ces fameux trucs où on nous fait gagner à chaque fois des petits micros instants
Mais c'est vrai que l'objectif dans tout ça, pour eux, c'est de Faire consommer. ouais, et puis de rester, de C'est leur attention. de s'accaparer du moindre moment dispo que Bien tu as sûr. dans la tête. Donc, il y a ce truc-là. Il y a aussi le truc qui fait qu'aussi, il y a des logiciels qui nous améliorent notre quotidien parce que c'est dans le but de faire toujours mieux. C'est ça aussi qu'il faut se rappeler, hein. On parlait de, je sais pas, la stabilisation. Imagine, ta stabilisation, elle ferait 15 minutes. T'en pourrais plus, tu vois. Là, ça dure 15 secondes. Mais je pense pas que ni Premiere ni DaVinci, ils sont là en train de dire tu peux pas consommer un Instagram pendant que. Non, Non, c'est parce que c'est pas les mêmes acteurs. voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire. oui, oui. Mais même eux, je pense qu'ils sont pas dans l'idée. En fait, il n'y a pas une idée toujours mal. Faut pas toujours le voir le mal partout. Par contre, il y a un moment, c'est toi de faire ton autocritique, de se dire est-ce que là, je suis pas en train de faire. Et savoir se regarder juste dans les yeux, en fait. Oui, vois alors là où je te rejoins moins, c'est qu'il y a un business derrière et un Google, un Netflix, c'est leur métier et c'est Oui. leur gagne-pain en fait d'avoir cette rétention chez les gens. Et tu le sais. Ah, Donc, oui, soit. mais évidemment. soit Non, mais je veux tu dire, le les gens, sais. là où, pour aller au fond du sujet, c'est ils travaillent pour ça, pour te capter, pour Ouais. te garder. Un Adobe, par exemple, n'a pas ce besoin-là parce qu'ils veulent juste que tu te transformes. Mais tu es d'accord avec moi quand même que on peut pas juste les regarder eux à se dire C'est de leur faute. C'est de votre faute. Mais non, C'est évidemment parce que non. Parce que, en fait, ça serait vrai si t'en étais pas conscient. Sauf que nous, aujourd'hui, on joue dans des règles où plus ou moins on sait à peu près. Moi, je donne toutes mes datas à Google. Le jour où il se passe une dinguerie, je vais pouvoir faire comme dans Maman, j'ai raté l'avion, me taper les deux mains et faire le crier voilà, et te faire oh voilà, tu vois, je peux pouvoir. Mais, Mais en même temps, faut pas voir le côté ultra pervers à chaque fois de tout. Tu t'as le droit suis de d'accord. regarder un film Et- sur Netflix. Non, mais je suis d'accord. T'as Et le droit même, de je vais binge-watch. te dire, t'as le droit de foutre tes données chez Google. Moi, je le dis, Google, actuellement, je donne mes datas. Ils n'ont rien fait pour l'instant qui m'ait été préjudiciable. En tout cas, tout du moins que j'en sois conscient. Je suis pas conscient d'être préjudiciable. Par contre, le jour où on m'attrape et on me dit, tu vois la donnée que tu as donnée là, c'est pas grave, hein. Tu as l'impression que ton quotidien, tu te lèves les matins, tu fais ta routine, tout va bien, ou tu fais ta journée, tout va bien. Cette donnée-là, ce que tu sais pas, c'est que là, elle est en train d'être analysée à tel endroit et tel endroit et tel endroit. Ça, c'est sûr. Et qu'un jour ou l'autre, peut-être que ça sera ton assurance de voiture qui sait que tu fais, je sais pas, tu fais des trajets chelous avec Google Maps et qu'au final, on va se dire, tu vois, il a un comportement de trajet dangereux. Il faudrait peut-être qu'on lui augmente son niveau d'assurance parce qu'il est plus à risque. C'est là où la perversité, elle est. Et à un moment, c'est pareil. On peut pas entendre toujours les mecs qui nous disent basculer sur des choses open source, essayer de vous prémunir de vos datas, utilisez plus Android, enfin, utilisez Graphene OS et machin Bien et tout. sûr. Nous, on les regarde, on dit oui, c'est génial, c'est très bien, bien Mais- sûr, tout à fait. Mais Et le, après, pro- de le pas problème, faire, quoi. le problème n'est pas technologique, encore une fois. Le problème, il est dans nos habitudes. Comportemental. Il est C'est comportemental. bien ce que je dis. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je rejoins Quentin sur le fait que c'est un business, c'est le business de l'attention, ce que je disais au départ. L'argent, c'est du temps, donc le temps, c'est de l'argent. Donc, Oui. tout ce qu'on appelle les dark patterns, le scrolling infini, toutes les interfaces qu'on connaît, les notifications qui te ramènent dans l'application, tous ces trucs-là sont mis en place justement pour te garder parce que on te veut sur la plateforme. Un utilisateur qui ne consomme pas, c'est un utilisateur qui ne rapporte pas de revenus, que ce soit actif ou passif d'ailleurs. Bien sûr. Aujourd'hui, ces patterns-là ont été créés par des gens bien plus intelligents que je le serai jamais, justement pour façonner modeler le cerveau des gens. Mais bien tu vois, sûr. d'une Ouais. certaine manière. Ouais, et La c'est en preuve. laboratoire. Et il y a des comportementalistes qui font en sorte que tout ça fait que c'est plus fort que nous, presque. C'est Tu vois. ça. Et pourquoi est-ce que c'est important pour les sociétés et les applications de nous faire gagner 3 secondes? Parce que les 3 secondes, c'est les 3 secondes sur lesquelles tu peux te décrocher et partir faire Bien autre sûr. chose. Donc, Et quand surtout quitter leur service. et Ouais. quitter leur service. Mais c'est là que j'y Ouais. venais. Aujourd'hui, tu cliques sur un. Regarde, on fait un exemple. Là, tu viens d'ouvrir Google et tu cliques sur le premier lien donc, qui tient potentiellement l'info que tu cherchais. 0, 1, 2, 3. Et là seulement, ça vient de s'afficher. Pour ceux qui écoutent, dans ta tête, tu t'es dit ah ouais, C'est en vrai, long. c'est long. C'est long. Quand tu Bien sûr. conscientises et que tu fais que ça, c'est le moment de. Tu commences à te dire putain, il y a un problème, c'est marrant, il met du temps. Et À ton l'époque- cerveau, il veut tout de suite remplir cette zone. C'est ça. Et à Mais j'ai l'époque, envie de te dire, même Google aimerait bien peut-être aussi. Parce qu'on là, on dit oui, les 3 secondes ne sont pas forcément toujours faits de manière à dessein, tu vois. Peut-être que Google, il préférait que ta page elle charge en 1 seconde et qu'au lieu d'avoir visité un lien, tu en aies visité 3. Bien sûr, mais enfin, ça, Parce que c'est 3 options de te mettre des pubs.
et 3 options de te faire un moment de succomber à une pub. Mais à un regarde achat. ce qui se passe aujourd'hui quand tu cliques sur une page et que ça met du temps à s'afficher. Le corps de la page, c'est quand même affiché. Par contre, tous les endroits où tu es censé avoir du texte et tout, tu as des petites animations sympas en mode t'inquiète, frérot, ça arrive, ça arrive. Mais dans ton cerveau, c'est pas la même chose que juste avoir le logo en haut à gauche, à côté de ton favicon qui tourne et qui s'affiche pas, mouline, tu vois. Et je trouve que c'est un sujet qui est aussi intéressant qu'il est terrifiant parce que, avec toutes les évolutions technologiques qu'on a voulu mettre en place, on a toujours essayé de gagner du temps. Que ce soit du temps de trajet, que ce soit du temps de confort, que ce soit du temps pour faire ce qu'on a envie de faire. Et force est de constater que une fois qu'on a eu ces outils en face de nous, on les a toujours utilisés pour essayer d'accélérer le mouvement. C'est-à-dire que on va te faire gagner du temps, mais on va te demander de réinvestir ce temps, ou tu vas t'auto-demander de réinvestir ce temps dans C'est quelque ça. chose de plus productif. Ça, c'est important ce que tu dis. On parlait de l'IA tout à l'heure, mais aujourd'hui, un humain qui fait rien va automatiquement penser que c'est un humain qui n'est pas productif. Et tu vas essayer de faire quelque chose. Et ce que tu vas commencer à faire, tu vas le faire. Et si tu arrêtes de le faire, tu vas te mettre directement à t'auto-flageller et donc à retourner dans des comportements pervers, de Insta, etc. Mais je sais pas pour vous, mais ça, par exemple, ce mécanisme-là, il existe depuis la nuit des temps. En tout cas, moi, je sais que mes parents, ils me détestaient voir sur un canapé en train de regarder un film ou un truc comme ça. Mais pour moi, je trouve que les parents, la frontière, elle est grave intéressante. Parce que c'est des gens qui ont grandi sans écran. C'est des gens que tu as l'impression qu'ils sont tout le temps en mouvement. Tu vois, moi, j'étais dans de la famille à la campagne pendant le week-end prolongé qu'on a eu là. Et c'est des gens qui ont un téléphone portable, mais fixe. C'est-à-dire le téléphone portable, ils l'ont. Le matin, déjà, il écoute la radio avec son téléphone portable. Toi, t'es en mode OK. Puis le téléphone portable, il est portable, hein, c'est le principe. Il reste dans la maison alors qu'il va faire des travaux, etc. Donc, quand tu as besoin de joindre la personne, certes, on ne la siffle pas. Je peux comprendre le truc. Mais c'est surtout que j'ai pas besoin de l'avoir tout le temps. Et puis, j'ai pas le faux mot. Donc, s'il y a un truc important ou quoi, ouais, ça, c'est chiant parce que quand tu l'appelles, c'est parce que tu es à Intermarché et que tu peux pas l'avoir. Est-ce qu'il y a le pack de bière, quoi? Ou si tu as besoin d'acheter un truc où il manque quelque Bah chose oui. ou quoi. Donc, c'est la seule friction que tu peux créer. Mais derrière, c'est des gens qui vivent très bien, qui n'ont pas besoin des écrans. Mais pour moi aussi, il y a un côté un peu biaisé. Je le vois parce que je suis parent aujourd'hui. Ouais. Il y a des trucs que je supporte pas chez mes enfants. Et en fait, c'est juste, je le faisais de manière différente. Mais enfin, moi, mes parents, quand ils sont là, je supporte pas de voir devant la télé à rien faire. Toi aussi, tu as eu 14 piges. Et toi aussi, tu as fait d'autres choses de ton côté pour ne rien faire. Et ton père, il te disait la même chose de je déteste voir jouer aux billes. Par exemple, si c'était du temps de jouer aux billes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc-là. Par contre, là où je rejoins par rapport à ce que tu disais qui était très intéressant, c'est que effectivement, les 3 secondes gagnées, souvent la promesse, que ce soit à dessein ou non à dessein, c'est de nous rendre du temps. J'entends beaucoup en ce moment ce genre de choses, et c'est un petit peu d'ailleurs un des sous-textes de l'IA, dont j'entends certains de mes camarades créateurs de contenu spécialisés dans l'IA, c'est de dire, pendant que l'IA travaille pour toi, et je fais une petite dédicace à mon pote Renaud qui le dit souvent, tu seras à la pêche. Non, c'est pas... Enfin, quelque part, c'est pas vrai. Et des fois, c'est à dessein pour eux, les sociétés d'IA, de te faire autre chose qui va toujours faire fonctionner leur IA parce que leur objectif, c'est que tu sois toujours plus dépendant de leur truc. Mais par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que aussi, nous, on a le pouvoir parce qu'on vit dans un monde où, il faut se le dire, mon poteau, toi qui m'écoutes à un moment précis de ce podcast, même tes amis, ils pourront faire tout ce qu'ils peuvent. Mais si toi, tu décides pas par toi-même de te sortir, c'est rare. Enfin, je veux dire, tu peux aussi t'en prendre aussi qu'à toi-même. C'est-à-dire que tu peux maudire Google tous les jours, OpenAI tous les jours, Apple, Netflix, qui tu veux tous les jours. Pour eux, t'es personne. Ils ne te connaissent pas, tu n'es personne. T'es une masse que eux ils doivent conquérir. Par contre, toi, en tant qu'individu propre, tu as le pouvoir de dire, je l'ai fait, ok. Tu vas pas te flageller, tu vas pas te fouetter. Mais par contre, tu dis, et si la prochaine fois, et moi, c'est ce que j'essaie de me dire, et si la prochaine fois, j'essaie d'adopter un comportement différent. Et ça, c'est important. Je pense que on a trop tendance aussi à se victimiser dans le monde dans lequel on est. C'est toujours la faute des autres et c'est jamais un peu notre faute à nous. Ouais, ça commence par soi-même, il faut commencer par balayer devant chez soi. Aide-toi toi-même, parce que personne ne le fera pour toi. Voilà. Mais est-ce que finalement, le fait de cette grande obsession justement d'essayer de nous faire gagner du temps en permanence, c'est pas surtout lié à une sensation? La sensation de justement le fait que tout soit plus simple.
Et vu que c'est plus simple et qu'on a cette sensation que c'est plus simple, eh ben, on vient en tout cas à percevoir que tous ces produits deviennent plus faciles à utiliser. Donc du coup, vu que c'est plus facile, enfin que ce soit un produit ou un service, peu importe, t'as envie d'y rester pour faire d'autres choses. Et on a même envie d'y revenir. Et d'y revenir. Et c'est là où j'allais aller, c'est que pour moi, c'est pas forcément le plus simple, c'est une fois que tu es dedans. Mais avant d'être plus simple, ils sont plus accessibles. La facilité avec laquelle tu peux y rentrer, avec laquelle tu te fais happer, et avec laquelle le produit, l'algorithme se façonne pour répondre à ce que tu as envie de voir et du coup te garder, elle est hyper rapide. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à changer notre manière de consommer au quotidien et même de vivre quotidiennement. Un exemple concret, on a le streaming par exemple, notamment aux côtés de la musique, les Spotify, etc. Dis-toi que ça a été tellement bien foutu, bien pensé et tout, que les gens, ils ont même arrêté de pirater. Ça veut dire qu'ils sont passés d'un comportement. Si on prend 2 secondes et qu'on regarde la hauteur, les gens, avant, ils prenaient de la musique gratuitement, volaient de la musique, mais ils la prenaient gratuitement. On leur a dit, pour 5 euros, je pense que ça devait être ça au début à Spotify. Ouais, c'était entre 5 et 6 7 euros. ou 7, ou, bon, après, peu importe. On leur a dit pour 5, 7 euros, 10 euros, ce que tu veux, eh ben, tu vas pouvoir faire la même chose avec un catalogue illimité avec plus de facilité que devoir aller chercher Le confort. le confort. Avant, c'était quoi le piratage? C'était attends, cette vidéo, faut que je la trouve. Ok, YouTube, bon, la qualité elle est pourrave. Je la mets sur YouTube Downloader, je la télécharge, je branche mon câble USB. Merde, c'est un film de boule. je Je la- dois recommencer. Non, là, c'est une musique YouTube quand même. Pardon. Je la copie, machin. Donc, en plus, elle est mal équalisée. Le son, il pue la merde et ça prend du stockage sur ton téléphone. Là, ils t'ont dit, frérot, t'as tout sur l'application. Voilà. C'est quoi, dans notre économie, c'est quoi 5 euros? À l'époque, c'était quoi? C'était déjà, bon, c'était pas un menu maxi best-of complet, mais. Et du coup, on revient sur le point du début, le service, l'application, machin, peu importe, elle est plus simple et plus accessible. Et pourquoi? Parce que l'idée, c'était de faire quoi? Que les gens adoptent cette chose-là. Et du coup, si tu adoptes, tu prends un abonnement à ce truc-là. Donc, ça y est, tu es captif. Et après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eux, Augmenter le prix au hasard. Exactement. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas désinstaller? Et, Non. et des fois, quand Ils tu t'ont redis à adopté. certaines, et il y en a certaines personnes, et je pense qu'après, on a tous notre limite psychologique, il y a certaines personnes, quand je leur dis, bah ouais, bah dans ce cas-là, désabonne-toi et repirate, entre guillemets. Et les mecs, ils disent, ah ouais, mais ça veut dire rechercher truc, equalizer, MP3 en qualité dégueulasse, machin. Faut que je convertisse. Bon, et tout, machin, faut que je stocke. mince, tant Bah, pis, je vais payer 20 euros. Je suis passé de 5, de 9, de 7 à 20 euros. Voilà. Anecdote pour vous dans ce sens-là, vous savez, en entreprise avec Claude, il y a les abonnements d'équipes qui ont un prix fixe, etc. Machin. Microsoft, qui finance les data centers d'entreprise, ils ont dit on arrête la consommation ces abonnements-là, machin, parce qu'en fait, ils ont cramé le budget 2026 de l'IA au token, ils l'ont cramé, tout le budget 2026 en 4 mois. Oh waouh, ah ouais. Ils ont dit c'est ingérable. C'est eux-mêmes, hein, je rappelle, qui financent avec, je crois que c'est du Azure derrière qui finance leur data center et tout ça. Donc eux-mêmes, ils se rendent compte que le modèle qu'ils financent n'est pas viable. Donc si vous aujourd'hui, vous êtes addict de l'IA, du développement, etc., sachez que vos abonnements, alors ils vont continuer de fonctionner. Hein. Par contre, vous allez envoyer 5 phrases par jour avec un abonnement que vous allez payer 20 euros par mois. Pour la génération de code, etc., faut pas espérer. Un dernier petit exemple facile. Regarde avant, s'abonner à Canal. Easy. Tac, tac, 3 clics, t'es abonné. Se désabonner. Tu veux te désabonner. Oh et la encore, vache. moi j'ai connu une époque où c'était pas Internet. Il fallait envoyer une lettre le jour de l'anniversaire de l'abonnement. Si tu ratais, t'étais mort. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a des lois qui ont été mises en place. Et Jamais quand- plus loin de 3 clics. Et il faut être conscient que des fois, le gain de temps, il est fait à dessein. Et après, on s'en rend compte très vite que quand on veut se retirer, se séparer, et là, tout de suite, c'est plus la même. Donc, il y a aussi ça. Dites-nous de votre côté comment vous utilisez ces 3 secondes gagnées qui, au final, représentent beaucoup. Il y a la bulle vocale. N'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous voulez nous partager un petit peu vos pensées. Le lien est en bas dans la description. Mais en tout cas, voilà pour cet épisode de Bubble. Il va y en avoir plein d'autres évidemment, donc je vous invite à vous abonner sur YouTube, mais aussi à vos plateformes préférées sur lesquelles vous nous écoutez, Apple Podcasts, Spotify, évidemment YouTube. On t'oblige à rien, mais tu verras, c'est quand même cool. Nous, de notre côté, on va réfléchir à d'autres sujets qui peuvent être intéressants à vous partager. On se voit la semaine prochaine sur Bubble, parce que c'est 2 fois par semaine. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.